statistiques, elles ont le mérite d'exister. C'est parti pour cette rencontre entre l'Algérie et le Sénégal dans ce groupe A, deuxième journée. L'Algérie, on a deux styles de jeu différents tout de même. On a deux équipes qui sont ambitieuses, qui peuvent faire partie des favoris, mais qui sont pied gauche. Ce sera une trajectoire tendue. C'est tiré dans une bonne zone. Avec cette intervention elle est sur la direction de Diouf. C'est au-dessus de la cage du portier sénégalais. Mal dosé. L'entraîneur sénégalais qui s'est présenté bien entendu. Sénégalais dans le domaine aérien qui ont du mal à sortir le vainqueur sur le registre. Une tentative. Après, c'est Courma qui a pris le ballon sur son couloir, qui s'est servi de l'appel de Mamadou Sadio. Il propose un appel pour ouvrir une brèche. Un corner à suivre pour le Sénégal avec la tête défensive. Cette balle qui s'est tirée tendue et on a entendu un bruit métallique de Chen Chetioui. Oui, bien sûr, ça derrière le Sénégal qui repart de l'avant avec ce contre favorable pour Sadio et le ballon pour Malar Sall qui est très vite venu au devant de l'attaquant sénégalais pour lui réduire l'angle au maximum. Et avec un peu de réussite, les Sénégalais auraient pu ouvrir le score parce que le ballon n'avait pas été maîtrisé complètement par Mamadou Sadio après un long contrôle. Le dernier, le corner à suivre. Et au deuxième poteau, c'est remisé, ça va rebondir sur le premier contrôle. Là encore aussi de la réussite parce qu'en voulant défendre ce ballon est revenu dans les pieds d'Omar Sall qui a résisté au maximum. Et contraint de repasser en arrière avec cette reprise. Elle a été négociée avec grande difficulté. Et avec cette volée sur un mauvais renvoi est toujours difficile. On ne va pas complètement blâmer Sereny Diouf parce que regardez, il y a ce rebond juste avant, le ballon prend de la vitesse. Oh, la prise de risque. Et derrière, le petit festival qui va être interrompu. Erreur de Sereny Diouf, le défenseur central. Et le corner au deuxième poteau. Il s'était complètement raté, complètement troué. C'est le coup de tête. Réussi à se défaire d'un adversaire. Là, on travaille idem de l'autre côté avec Yaya Diémé. Et le ballon capté. Petit pont. Il est passé. Ils sont dans leur match. Ils font presque tout bien. Je dis bien presque parce qu'ils n'arrivent pas toujours à se mettre en position de frappe malgré des premiers décalages. Il faut trouver des solutions plus axiales. Le passement de jambes encore une fois pour Diouf. Corner qui a été effectué à deux. Avec le manque de précision encore une fois. Par son envie de bien faire, de récupérer le ballon en position haute. 3 minutes de temps additionnel qui ont été donnés. Pas de quoi siffler le penalty pour Chetioui. Et évidemment, là, il y a une faute avec 3 joueurs dans l'anse de départ à faire partie de l'académie Sipi Belabès. Ce sera trop aérien. Oui, trop aérien, on le pensait, mais il y a encore une fois une sortie aérienne complètement ratée de Mathias Amash. Il avait été sauvé et supplé par un de ses défenseurs lorsqu'il avait été complètement hésitant dans une lecture de trajectoire dans les airs. La bis repetita, sauf qu'il n'y a pas de défenseur pour... Oui, c'est bien fait, la feinte de corps et derrière, il va lui manquer. Je rappelle, le Congo et la Somalie sont opposés après cette rencontre en début de soirée. Du Sud et la Zambie essaieront de marquer leur premier point. La puissance et derrière il n'aura pas trouvé de partenaire parce qu'il est regardez cette joie de Lassana Traoré et à l'épaule il a voulu s'en sortir mais ça n'était pas suffisant pour Rami Waouiche. Période pour les
Algériens. Peut-être en voici une nouvelle avec ce coup franc qui est enroulé. Ouais, c'est toujours le mur dressé par le gardien adverse et replonge le ballon qui a plongé, hein, qui passe pas très loin. Donner un petit peu d'espace. Là, ça va être difficile. Hein. Alors, il y a une qualité technique. Oh là, le tour de passe-passe et le ballon en retrait. Derrière, ouais, c'est difficile preneur, hein, parce que là, on pensait la faire bien mal embarquée, hein, pour le numéro 11 sénégalais. Ouh, le raté. Et là, il ne faut pas se rater si de Mathias Amash. Ah, il a un petit peu tergiversé la situation. Attention, le Sénégal de ne pas avoir à regretter ces multiples situations. Ah, penalty sans l'ombre d'une hésitation. Monsieur Chavani à l'abri. À l'heure de jeu, le Sénégal mène 2-0. Le sang-froid, le relâchement pour Amara Diouf, le capitaine des Lionceaux de la Teranga, qui ne tremble pas et qui ajuste. Mathias Amash, 2-0 pour le Sénégal. Les joueurs de Sérigné Dia peuvent célébrer à la Somalie. En tiré directement. Ça va pas là, ils parviennent, ouais, ça passe pas loin, hein, ils parviennent à signer un triplé. Le capitaine sénégalais Amara Diouf montre en ayant encore une fois la possession, en cherchant de la verticalité, en remportant les duels avec Amara Diouf. Amara Diouf et 3-0. 3-0 comme à la parade. Auteur d'un doublé. Amara Diouf se mue en passeur pour Savané. Ça fait 3-0 pour le Sénégal. Alors oui, c'est un score fleuve, c'est un score qui peut paraître sévère, mais il reflète en l'état la supériorité du Sénégal par rapport à l'Algérie.